Eric est responsable de l'atelier du numérique de la Maison de l'image et du numérique à l'université Jean Jaurès. Et donc, à ce titre, Eric accompagne et met en œuvre la transition numérique de l'université. Il apporte une assistance méthodologique et technique aux équipes enseignantes pour la réalisation de dispositifs de formation qui s'appuient sur le numérique et le web. Eric, je te passe la parole. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis effectivement censé vous parler de l'environnement technique sur lequel on met en œuvre le télétravail, mais aussi le cadre dans lequel on peut exercer ce télétravail. Alors oui, évidemment, moi je travaille dans le numérique, mais c'est une chose, mais organiser du télétravail, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc là, on en fait une petite expérience aujourd'hui. Un des outils, comme vous avez pu comprendre, qui s'est parfaitement développé dans la mise en œuvre de la situation que nous vivons depuis mars dernier, ben, c'est l'outil qu'on utilise ce soir. C'est ce qu'on appelle un outil de vidéoconférence. Donc c'est un outil quotidien pour le télétravailleur qui s'est fortement popularisé. Alors on avait peut-être dans certaines entreprises pris l'habitude de l'utiliser, c'était loin d'être le cas partout. Moi, par exemple, dans ma vie d'universitaire, la vidéoconférence est en place dans mon établissement depuis le début des années 2000, c'est-à-dire un peu plus d'une vingtaine d'années. Pour autant, c'était réservé à un domaine spécieux de spécialistes. Ça faisait appel systématiquement à des techniciens. Et c'était plus ou moins utilisé. Jusqu'à mars dernier, je disposais d'un abonnement à la visioconférence pour l'université dans laquelle je travaille, d'une trentaine de licences. Et c'était largement surdimensionné par rapport à l'usage qu'on en faisait. Voilà. Depuis que nous sommes télétravailleurs, nous avons acheté plus de 35 000 licences. En ordre de grandeur, on fait environ 25 000 visioconférences par semaine actuellement. Pour, en fait, comme vous le savez, donc enseigner à distance et depuis un peu plus d'une semaine pour faire passer des examens à distance à une population de 32 000 étudiants que nous gérons à l'Université de Lettres. Et cela, on le fait donc effectivement en travaillant à distance, puisqu'en fait, une grande majorité des personnels ne sont pas physiquement présents sur les bureaux. Pour organiser ce travail, en fait, on travaille tous sur des ordinateurs qui sont connectés à Internet et avec lesquels il y a un minimum d'environnement de travail pour pouvoir en fait faire les tâches quotidiennes que nous devons faire. La principale difficulté de cette organisation, ça a été en fait de doter donc chaque personnel d'un poste informatique pour pouvoir travailler à distance. Alors, ça paraît comme ça évident. Quand on dit un ordinateur, on le connecte sur Internet, on peut travailler à distance, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Dans la première étape donc, que nous avons connue dans notre confinement, une très grande partie de notre environnement de travail était tout à fait inadapté au travail à distance. En effet, en fait, on avait la plupart des personnels qui travaillent dans une administration sont dotés d'ordinateurs en fait, qui sont un peu comme la caricature que vient de nous projeter Anne-Gaëlle, des PC de bureau fixes, donc accrochés donc, dans un coin avec plein de câbles partout et qui ne se transportent pas forcément à distance. Ces ordinateurs bureautiques, en général, ils ne comportent pas des outils fondamentaux de la travail à distance qui sont une caméra, comme on peut voir ce soir, et une carte son. Et donc, on ne peut pas faire la communication avec. Voilà. Donc déjà, donc, vous voyez que pour faire un télétravail, il faut déjà un outil informatique adapté au travail distancié. Donc c'est un outil donc, qui correspond en fait à un ordinateur de base, mais qui comporte caméra, connexion, donc une connexion de qualité, pour pouvoir donc faire se mettre en relation avec l'entreprise. Parce que la particularité du télétravail, c'est que c'est du travail en téléconférence. Donc, travail en téléconférence, ce n'est pas le PC de la maison, c'est le PC professionnel, celui qu'on a au bureau, mais qu'on amène à la maison. Voilà. Et donc, cet outil, il a la particularité donc, de devoir pouvoir fonctionner avec l'environnement de travail de l'entreprise.
Donc, pour se connecter à l'entreprise, il faut un environnement particulier qu'on appelle donc un langage informatique, un VPN. Donc, c'est un protocole de communication sécurisé qui permet de se rejoindre l'entreprise, de retrouver l'ensemble de ses données et de son environnement logiciel en toute sécurité. Alors là, je mis un mot un peu compliqué exprès parce que tout ça, ça va nécessiter un changement de pratique, hein, parce qu'il y a très, très peu de personnes qui étaient habituées à travailler avec un tel environnement. Voilà. En général, on arrive au bureau, on allume l'ordinateur et ça fonctionne. Alors, quand on est à la maison, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va y avoir tout un temps d'apprentissage pour faire ça. Alors, ce qui est étrange et qui donne un peu l'intérêt de notre soirée, c'est qu'en fait, on a été sous la contrainte, tout un pays à être passé dans ces conditions de travail. Et ce qui semblait comme ça, comme je suis en train de le décrire, bien compliqué avant la Covid, on s'est aperçu qu'en fait, on arrivait finalement tous à plus ou moins s'habituer. Exemple de notre club ce soir, où effectivement, on s'est aperçu qu'on a réussi à porter donc, nos conférences à distance, finalement relativement facilement. Hein. Tout le monde s'est mis à s'organiser pour cela et arrive à fonctionner. Alors, ça progresse d'une conférence à l'autre, mais ça fait partie voilà, des acquis de compétences du télétravailleur qui, en fait, se met donc dans une configuration de travail adaptée à la situation. Donc, chacun des intervenants de ce soir, je ne sais pas si vous avez remarqué, a pris soin, en fait, de positionner son écran d'une certaine façon. Anne-Gaëlle a travaillé son fond, sa mise en lumière, voilà, comme l'a fait Denis. Tout le monde a travaillé aussi son éclairage, son position et sa posture devant l'écran. Alors, sa posture, c'est très important parce que pendant l'écran, on va y passer donc une journée de travail. Et donc, la première chose, c'est d'y être bien assis. Voilà. Alors, un des aspects donc, de la petite vidéo humoristique qu'on a vue au début, c'est que vous avez vu que sur la durée, être en configuration de posture au travail, ça se dégrade au fur du temps. Et ça, ce n'est pas très bon pour le corps. Donc, parce que si vous asseyez donc très mal positionné, etc., ça va devenir très compliqué. Donc, évidemment, l'idée, c'est que comme on n'a pas le bureau à la maison, il va falloir reconfigurer un espace de travail conforme à un bureau. Et en commençant par une bonne posture, qui soit donc bien assis sur un vrai fauteuil de préférence, en tout cas une chaise adaptée pour pouvoir supporter la configuration connectée en continu. Alors, je ne sais pas si ça va être que... Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah oui, adapté, évidemment. Donc, ça, tu abuses parce que c'est... On va essayer. Donc, évidemment, pour arriver à être adapté, il faut éviter donc, de faire, si possible, la situation qu'elle nous a montrée, c'est-à-dire d'avoir un lieu identifié dans son lieu de vie, qui est en fait une reproduction du bureau en miniature. Vous avez dû sans doute voir beaucoup d'informations récemment, de propositions de réaménagement des espaces où on reconfigure son espace de vie pour justement zoner une zone qui va être la zone où on va travailler. Donc, tout ça pour vous planter le décor de télétravailler, ça ne se résume pas effectivement à des outils informatiques. Une des leçons que moi j'applique, c'est un peu mon métier d'accompagner la transition au numérique. C'est surtout qu'en fait, on va essayer de mettre en place un poste de travail qui est le plus proche possible du poste de travail tel qu'on a l'habitude de le pratiquer. Donc la transition se fait en douceur. On a minimisé le nombre de logiciels, si vous voulez, qu'on va utiliser. On va essentiellement utiliser les logiciels connus et maîtrisés par tout le monde, dans lequel tout le monde a une certaine confiance dans l'utilisation. Et on va chercher à avoir des logiciels les plus accessibles possibles, les plus simples à mettre en œuvre. Donc, un de ces logiciels qu'on est en train d'utiliser ce soir, comme une grande platine de la planète qui communique, c'est le logiciel Zoom, qui s'est popularisé, comme vous avez pu voir. Il s'est popularisé pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est facile à prendre en main par rapport à toutes les autres solutions qui étaient sorties sur le marché. Et c'est un aspect, voilà, c'est un aspect important dans la situation de télétravailleur, c'est de ne pas avoir de contraintes par rapport au contexte numérique. C'est déjà assez compliqué comme cela. Donc, c'est une préconisation voilà, que je donne. Il y a une grande tendance à vouloir utiliser des tas de possibilités pour travailler différemment, etc. Mais
pour commencer, c'est beaucoup plus facile de faire des choses relativement simples, si vous voulez. Et dans ce contexte, il y a des choses basiques auxquelles on ne pense pas, comme voilà, quitter l'open space. un certain nombre d'outillages. Tu sais, tu me perturbes, Gaël, c'est impressionnant. Pardon. J'ai un peu de mal. Je pense que nos amis trouvent ça super. On voyait, il y avait de quoi en parler. Ça va se calmer, j'ai épuisé mes munitions presque. C'est vrai? Ah, j'adore. Et donc, voilà. Donc, la principale chose, c'est qu'il va falloir mettre, et c'est tout un rôle d'organisation, un espace pour pouvoir communiquer et échanger avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est ça, c'est le plus compliqué. Donc, nous, on utilise ce qu'on appelle un bureau numérique, c'est-à-dire un bureau virtualisé. Donc, c'est quoi un bureau virtuel? Ben, en fait, vous avez dû en entendre parler. Vous devez être sans doute nombreux à utiliser des outils de type Google Drive, donc des outils de Google qui permettent en fait de partager des documents, partager des photos, avoir une messagerie commune, etc. Donc, on a à peu près l'équivalent dans les entreprises. Le seul credo et la chose la plus importante, c'est que quand on est dans une situation de télétravail, il faut qu'on travaille toujours dans un contexte sécurisé. Donc, nous, on ne va pas travailler avec tous les outils accessibles sur l'Internet. On va travailler uniquement dans l'environnement mis à disposition par l'entreprise. Ça, c'est obligatoire. Donc, l'idée, c'est que quand un salarié va travailler comme ça en télétravail, il ne va pas travailler avec des outils qui va se mettre en place dans son coin. Il va obligatoirement travailler avec un environnement adapté. Et donc, on va reproduire tous ces outils que vous avez l'habitude d'utiliser maintenant donc, grâce à l'Internet, mais qui se retrouvent aussi disponibles dans l'entreprise. Donc, un bureau numérique, ça met à disposition des outils pratiques donc de mise en commun de documents, ce qu'on appelle des suites collaboratives de travail. Donc, moi, personnellement, j'utilise des choses comme un calendrier partagé qui me permet en fait d'avoir l'agenda d'activité de moi-même et des agents qui travaillent avec moi, mais aussi qui permet d'organiser des réunions ensemble. Donc, des outils comme on utilise ce soir pour communiquer ensemble, comme le chat, ça c'est un outil précieux dans le télétravail. Ça permet d'entretenir une conversation directement, d'interpeller, de se parler, ou surtout d'organiser le temps de parole. Voilà. Donc, alors le chat, c'est une francisation d'un mot anglais. Donc, je voudrais parler correctement français, il faudrait parler québécois. Ils emploient le mot de clavardage. Donc, on dit clavarder. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Oui. Donc là, il y en a un qui est pratique. Alors, un chat, c'est un système qui n'est pas à confondre avec un outil de communication instantanée, qui est comme le Messenger, par exemple, parce que dans le chat, on peut non seulement parler, mais on peut aussi laisser un enregistrement sonore, d'accord? Vous avez peut-être dû le faire dans des outils comme WhatsApp, par exemple. Vous pouvez partager des documents numériques de tout type, des fichiers, des vidéos, n'importe quoi. Voilà, c'est un véritable outil de communication. Alors là, ce que ça entraîne, c'est quand même des changements. C'est là que j'arrive dans ma transition, c'est qu'en fait, la communication qui se faisait de manière plutôt bureautique jusqu'à présent, qui passait toujours par une transmission d'informations sur des documents imprimés, là, on va être obligé de les faire en format numérique. Et donc, on va adapter en fait la construction de cette information. Par exemple, le télétravail, ça nous amène à communiquer d'une manière plus directe avec les collaborateurs, avec ces formes-là comme soit de vidéo discussion, soit de discussions écrites, mais qui passent plus forcément dans des communications qu'on dit synchrones en direct et plus asynchrones, c'est-à-dire utilisant par exemple le mail. Un deuxième aspect, c'est que la transmission des documents se fait qu'au format numérique. Et donc, on va devoir adopter de nouvelles formes de validation de ces documents, comme par exemple la signature électronique. Donc, moi, une de mes fonctions principales d'encadrant, c'est de signer des factures, entre autres, de signer des contrats de travail, etc. Et donc, ce qui paraissait impossible jusqu'alors, c'est d'avoir adopté des solutions de validation électronique d'un document. Donc, c'est des choses qui vont se rajouter à notre activité. Et donc, c'est pour ça que, comme l'a souligné tout à l'heure Marie-Agnès,
quand le télétravail, ça passe obligatoirement par une organisation de cet acte de travail pour le salarié. Donc, c'est l'adoption souvent d'une organisation qu'on amène d'une charte de télétravailleurs, donc qui encadre un peu juridiquement et organisationnellement tout ça. Donc, toute mon activité s'est inscrite dans ce cadre-là. Donc, nous, ce qui est vrai, c'est que pour justement sécuriser et organiser la vie du télétravailleur, donc tu as tous ces aspects qui ont été mis en œuvre, à la fois donc doter les personnes d'un outil informatique adapté pour faire son travail, donc pour porter son travail qu'il faisait au bureau à la maison, d'identifier aussi dans la tâche de travail qui va devoir être télétravaillée, la capacité de pouvoir la télétravailler. Toutes les tâches accomplies dans l'entreprise en présence ne peuvent pas toujours se porter à distance. Une partie, oui, mais pas toutes. Et enfin, avoir l'environnement adapté au télétravail. C'est-à-dire que, en fait, on n'aura plus l'ensemble des outils proches qu'on a dans un environnement d'entreprise, et donc il va falloir obligatoirement pouvoir le reproduire à distance. Et pour cela, il y a toute une solution que vous avez par défaut dans l'ordinateur, mais qu'on va utiliser au quotidien pour travailler à distance. Voilà ce que je pouvais dire en premier temps. Eh bien, merci Eric.